Vous êtes chanceux. Vous pouvez écouter les épisodes de mon podcast. D'autres doivent apprendre d'une autre manière. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la langue des signes française, appelée la LSF. Cette méthode est utilisée par une partie des personnes sourdes, c'est-à-dire des personnes qui n'entendent pas. Je me suis intéressé à ce sujet après en avoir parlé avec une de mes élèves qui a une amie sourde. Elle m'a dit qu'elle a appris la langue des signes, pas la langue des signes française, mais la langue des signes américaine, appelée l'ASL, pour son amie. Ça m'a beaucoup touché. Alors, je me suis intéressé à ça et je me suis posé la question. Est-ce que l'apprentissage de la langue des signes aide à l'apprentissage d'une langue comme le français? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Au total, il y a environ 1,5 milliard de personnes dans le monde qui sont sourdes ou malentendantes. Et une grande partie d'entre elles utilisent une langue des signes pour communiquer. Dans le monde, il y a environ 70 millions de personnes qui utilisent cette langue, car chaque pays ou région peut avoir sa propre version. Il existe plus de 300 langues des signes différents à travers le monde. En Europe, environ 750 000 personnes sourdes utilisent une langue des signes. Et en France alors? Aujourd'hui, environ 100 000 personnes utilisent la langue des signes française, LSF, mais certains estiment que ce nombre pourrait être plus élevé, allant de 100 000 à 300 000. Cela comprend les personnes sourdes, mais aussi celles qui apprennent la langue pour communiquer avec leurs proches. Et vous savez d'où vient la langue des signes française? En fait, la LSF existe depuis très longtemps. Avant même qu'on lui donne un nom, les personnes sourdes utilisaient déjà des gestes pour communiquer entre elles. Dans certaines régions, des signes étaient utilisés naturellement, et même des moines qui avaient fait vœu de silence s'en servaient pour échanger. Mais c'est au XVIIIe siècle que la LSF commence vraiment à prendre forme, grâce à un homme appelé Charles Michel de l'Épée. Cet abbé a rencontré des enfants sourds qui utilisaient des gestes pour parler entre eux. Au lieu de les forcer à parler comme les autres, il a décidé d'apprendre leur langue et de la développer pour qu'elle puisse être enseignée. En 1760, il ouvre la première école pour enfants sourds à Paris. Et c'est un moment important, car ça permet à la LSF de se structurer et de se transmettre plus facilement. Malheureusement, un événement va tout changer. Lors du congrès de Milan, en 1880, des professeurs décident que les enfants sourds doivent apprendre à parler et lire sur les lèvres au lieu d'utiliser la langue des signes. La LSF est interdite à l'école et pendant près d'un siècle, elle est mise de côté. À partir des années 1970, avec les luttes des personnes sourdes pour leurs droits, la LSF a commencé à être perçue différemment. Des militants ont réclamé sa reconnaissance et ont insisté pour que la langue soit enseignée dans les écoles.
Petit à petit, cette idée a gagné du terrain. Et en 2005, la loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées a fait un grand pas en avant en reconnaissant la LSF comme une vraie langue. Ça a permis de rendre les écoles plus accessibles aux élèves sourds en introduisant des interprètes et en formant les enseignants à la LSF. Puis, en 2009, un décret a permis d'introduire la LSF dans les écoles pour aider les élèves sourds à mieux comprendre leurs cours. Récemment, en 2019, une nouvelle loi a encore amélioré la scolarisation des élèves handicapés, avec plus de soutien pour ceux qui utilisent la LSF. Aujourd'hui, certains lycées proposent la LSF comme langue vivante étrangère, ce qui permet aux élèves entendants de l'apprendre tout en facilitant la communication avec les élèves sourds. Il y a aussi des structures adaptées, comme les unités localisées pour l'inclusion scolaire, appelées ULIS, qui offrent des enseignements en LSF pour les enfants sourds. Le problème, c'est qu'il y a encore des progrès à faire. Par exemple, la LSF est moins présente dans les écoles primaires et beaucoup d'élèves sourds sont encore dans des classes où on privilégie l'oralisation, ce qui n'est pas toujours le plus adapté pour eux. De plus, même si de plus en plus d'enseignants se forment à la LSF, tout le monde n'a pas encore les mêmes chances d'accéder à un enseignement de qualité. Parfois, les ressources comme les interprètes ou les enseignants formés sont insuffisantes et tout le monde n'a pas forcément accès à ces aides. Il y a donc encore du travail. Ce qui rend la LSF spéciale, c'est qu'elle ne fonctionne pas du tout comme le français parlé. Au lieu d'utiliser des sons, elle se base sur les gestes, les expressions du visage et l'espace autour de soi. Chaque signe a plusieurs éléments qui lui donnent du sens. La forme de la main, l'endroit où on fait le signe, le mouvement, l'orientation et l'expression du visage. Par exemple, si on lève les sourcils en faisant un signe, cela peut transformer une phrase normale en question. La façon dont on organise les phrases est aussi différente. En français, on dit souvent « je mange une pomme ». Mais en LSF, on dira plutôt « moi, pomme, manger ». Vous voyez, on peut aussi placer des personnes ou des objets dans l'espace autour de soi et les pointer plus tard pour les désigner. Et ça rend la langue très visuelle et facile à suivre. La LSF a aussi un alphabet manuel appelé dactylologie, qui permet d'épeler des mots comme les noms propres. Mais la plupart du temps, les signes spécifiques sont préférés pour que la conversation soit plus fluide. Aujourd'hui, la LSF est reconnue et enseignée à nouveau. Elle permet aux personnes sourdes de mieux communiquer, mais aussi à des entendants de l'apprendre pour rendre la société plus accessible. Grâce à elle, de plus en plus de gens peuvent échanger et mieux se comprendre. Ça, c'est en France. Et aux États-Unis, ça s'appelle, je vous le disais, l'ASL. ASL, la langue des signes américaine. Donc, mon élève, étant américaine, a appris l'ASL. Du coup, je voulais voir s'il y avait des différences entre l'ASL et la LSF, la langue des signes américaine et la langue des signes française. Eh bien oui, ce sont deux langues des signes différents. Même si elles viennent d'un même point de départ, en fait, l'ASL a surtout été influencée par la LSF grâce à Laurent Clerc, un éducateur sourd français qui a contribué à son développement aux États-Unis au XIXe siècle, 2 siècles après le développement de la LSF. Mais même si elles ont une origine commune, elles ont évolué de manière indépendante. En ce qui concerne la grammaire, la LSF a une structure assez différente de l'ASL. Par exemple, en LSF, l'ordre des mots dans une phrase
peut être plus souple et suit souvent un modèle sujet, objet, verbe, alors que l'ASL a plutôt tendance à suivre un ordre sujet, verbe, objet. Même si, là aussi, la structure peut varier et l'expression du visage est aussi super importante dans les deux langues pour la grammaire. Quand on regarde les signes eux-mêmes, la plupart sont totalement différents. Même si l'ASL a gardé quelques influences de la LSF, c'est assez difficile de comprendre l'une si on connaît l'autre. Pour l'alphabet manuel, la LSF utilise deux mains pour épeler les lettres, alors que l'ASL utilise une seule main. Et vous savez qu'apprendre la langue des signes est très bon pour votre santé? Apprendre la langue des signes peut vraiment booster nos capacités cognitives et ça se passe à plusieurs niveaux. D'abord, quand on apprend la langue des signes, on travaille beaucoup sur la mémoire visuelle. On doit mémoriser des gestes, des expressions du visage et des mouvements des mains. Ce n'est pas comme apprendre des mots, mais plutôt comme retenir des images et des actions. Ça aide à améliorer notre capacité à nous souvenir de ce que l'on voit, pas juste de ce que l'on entend. Ensuite, il y a la coordination entre la pensée et l'action. En langage des signes, on doit associer ce qu'on veut dire avec des gestes spécifiques. C'est comme un petit défi pour le cerveau. Il faut réfléchir à ce qu'on veut exprimer et en même temps bouger nos mains et notre corps pour le faire. Apprendre la langue des signes, ça nous rend aussi plus flexibles cognitivement. Ça veut dire qu'on apprend à passer d'un mode de communication à l'autre, de l'oral au visuel. Cette capacité à changer rapidement de manière de penser et de communiquer peut être super utile dans plein d'autres domaines de vie. Et puis il y a aussi un travail d'observation. Alors on doit apprendre à bien lire les gestes et les expressions faciales pour comprendre ce que l'autre veut dire. On a une capacité à analyser ce qu'on voit. Et c'est vraiment utile pour comprendre les émotions des autres, ou même juste pour mieux capter l'ambiance d'une situation. Ça nous aide aussi à mieux comprendre les émotions des gens, donc, car les expressions faciales et les gestes, eh bien, c'est très très important quand on communique. En apprenant à reconnaître toutes ces émotions à travers les signes, eh bien, on va développer de l'empathie. C'est donc plus facile d'être à l'écoute et de comprendre ce que les autres ressentent. Et puis, quand on apprend la langue des signes, on doit être super attentif. Il faut repérer des détails comme la position des mains, l'orientation du corps ou l'expression du visage. Donc, comme ça, on va améliorer notre capacité à nous concentrer et à être attentif à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et quand une personne apprend seulement le français, elle se concentre sur une seule langue, principalement orale et écrite. Elle apprend la grammaire, le vocabulaire et la syntaxe en écoutant, lisant, écrivant et parlant. Mais si quelqu'un apprend à la fois le français et la langue des signes, il va acquérir deux moyens de communication totalement différents. Une langue orale, le français, et une langue visuelle gestuelle, la langue des signes. Ça lui permet d'être bilingue, mais dans des systèmes de communication qui ne se ressemblent pas du tout. Et donc là, ça va rendre le cerveau plus agile, capable de passer plus facilement d'une forme de communication à une autre. Quand on apprend deux langues aussi différentes, ça aide à améliorer la mémoire et l'attention. Il faut se souvenir de mots en français et de gestes en langue des signes, ce qui fait travailler différentes zones du cerveau. Une personne qui apprend le français, juste le français, n'a qu'à retenir des mots et des phrases. Mais celui qui apprend aussi la langue des signes doit mémoriser des signes et des mouvements, ce qui sollicite sa mémoire visuelle et son attention de manière plus diversifiée. En fait, ça vous permet d'ouvrir votre esprit, d'échanger avec une plus grande diversité de personnes et ça peut être super utile dans la vie de tous les jours. Ça améliore les relations sociales et ça donne un plus grand éventail d'interactions. Et puis on devient aussi meilleur pour comprendre les langues en général. En apprenant ces deux langues, vous apprenez deux structures différentes. Donc, le cerveau s'habitue à traiter des langues de manière différente. Bref, si vous décidez d'apprendre le français et la langue des signes, ça aura des avantages en termes de compétences linguistiques, sociales
et cognitive. Non seulement vous serez capable de parler français, mais aussi de communiquer avec des personnes sourdes. Et ça, c'est plutôt beau. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode. Je vous remercie. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. C'est possible sur ma page web www.tavieenfrançais.com. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Et si vous souhaitez améliorer votre français, vous le savez, les cours sont toujours ouverts et vous pouvez tous vous joindre en toute confiance à mes cours de français. Sachez qu'ils sont personnalisés et que pour ça, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore. Et pour terminer, n'oubliez pas, la différence n'est pas le handicap parce que nous sommes tous différents. À la semaine prochaine les amis. Ciao.